Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de la peur de se lancer dans un nouveau projet. Mais alors pourquoi avons-nous si peur? Et avant de commencer cette nouvelle vidéo, je voulais absolument vous remercier pour tous vos messages encourageants, motivants et bienveillants surtout suite à la création de cette chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire tout de suite juste en bas. Alors pourquoi avons-nous peur quand nous nous lançons dans un nouveau projet, surtout si c'est un projet entrepreneurial? Nous avons à la fois cette excitation, cette envie de commencer et de réussir un projet, et en même temps, sorte de bouffée de chaleur qui fait que on a une pression sur nous où on se dit mais est-ce que je dois vraiment me lancer dans un tel projet? Ces 4 raisons-là, je les retrouve très très souvent lors de mes accompagnements avec les nouveaux entrepreneurs. C'est des choses qui sont extrêmement récurrentes et c'est pour ça que j'avais envie de partager ça avec vous en tout cas, pour que si vous vous y retrouvez, que vous sachiez que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des remèdes à tout ça. Donc la toute première des raisons qui fait que nous avons peur de nous lancer, c'est tout simplement la peur de l'échec. La peur de l'échec, je pense qu'il faut y mettre un petit peu de forme parce que c'est quelque chose qui est très culturel finalement. Il y a un aspect culturel parce que cette peur de l'échec, elle n'est pas présente dans toutes les sociétés. En France, elle est extrêmement présente. Lorsqu'on parle d'échec, on parle d'un sentiment qui est honteux, un sentiment d'imposture, un sentiment vraiment un peu lamentable. On a envie de ne plus jamais en parler et de se mettre dans un trou de souris. Or, il y a des sociétés où ce n'est pas du tout la même et où, aux États-Unis par exemple, la culture de l'échec, c'est quelque chose qui est complètement différent. Au contraire, échouer c'est bien, échouer c'est synonyme d'essai. Si vous avez échoué, c'est que vous avez essayé, et si vous avez essayé, c'est que vous évoluez, vous essayez de faire mieux, de faire plus grand, de faire plus beau. Et c'est quelque chose, qu'aux États-Unis, en tout cas, qui est reconnu. Et c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la société. Donc déjà en France, on porte un petit peu ce bagage où on a cette peur de l'échec. Et où lorsqu'on entreprend, avant même de commencer, on pense déjà à « mais si j'échoue, qu'est-ce qui va se passer ?» C'est pas terrible. Ensuite, la deuxième raison qui fait que souvent on a peur de se lancer, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Alors le syndrome de l'imposteur, on pourrait faire toute une vidéo sur ce syndrome à lui tout seul, et il y en a d'ailleurs énormément sur internet. Pour vous en dire les grandes lignes, c'est tout simplement un syndrome qui fait que on se sent vraiment peu légitime à démarrer une nouvelle activité. Donc on ne va pas se sentir légitime parce que on pense qu'on n'a pas les diplômes nécessaires, on n'a pas la formation nécessaire. Il y en a d'autres qui font mieux que nous, il y en a d'autres qui font déjà ça, on n'est pas expert, on n'a pas l'expérience, etc., etc. Or c'est un sentiment vraiment qui est néfaste pour un nouvel entrepreneur et qui est complètement faux la plupart du temps, puisque c'est un syndrome, mais c'est un syndrome qui est... Alors c'est très avéré pour les nouveaux entrepreneurs, mais dans tous les corps de métier. Quand j'étais salariée, dans mon équipe, j'avais aussi des personnes qui ressentaient ça en tant que salariés. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient à ce poste-là. Ils avaient l'impression d'être arrivés là par magie et du coup, ils se sentaient illégitimes, ils se sentaient pas bien. Donc ce syndrome-là, il est typique aussi de la peur de se lancer, de la peur d'entreprendre. On a peur de finalement ce que les autres vont penser de nous et ce que nous, on va penser de nous-mêmes. La troisième raison que j'avais envie d'aborder, c'est aussi le sentiment de la prise de responsabilité quand on devient entrepreneur. Parce que lorsque vous allez vous lancer, vous allez être responsable de vos propres actes, vous allez être responsable de votre réussite, vous allez être responsable si votre entreprise marche et vous allez aussi être responsable si ça ne marche pas. Et ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué à concevoir pour une personne qui démarre dans en tout cas cette structure de l'entrepreneuriat.
Et enfin, la dernière chose que je voulais aborder, c'est la sortie, la difficulté de sortie de la zone de confort lorsqu'on commence une activité. Sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose qui est pareil, c'est ancré en nous. C'est-à-dire que notre corps, notre esprit sont faits pour rester dans une zone de confort. Lorsqu'on est dans une zone de confort, lorsqu'on est dans une situation qu'on connaît, qu'on maîtrise, eh bien le corps et l'esprit vont pouvoir se reposer. Ils gèrent, ils maîtrisent, ils savent ce qu'il faut faire. Par contre, à partir du moment où vous allez sortir de cette zone de confort, votre corps et votre esprit vont être mobilisés en énergie. C'est normal, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Du coup, eh bien, il va vous envoyer des signaux d'alerte. Attention, attention, c'est pas bon. Là, tu es en train de faire quelque chose qui te stresse, tu es en train de faire quelque chose où tu as peur, t'es pas confiante, t'es pas sûre de toi. Oula, le cœur s'emballe. Donc tout ça, en fait, c'est des signaux de votre corps et de votre esprit, mais en réalité, ils vous protègent. De la même manière que pour les régimes, un petit peu, vous savez, c'est des choses, c'est des signaux de notre corps, mais il faut pas toujours écouter les signaux de son corps ou les signaux de son esprit. Il faut bien sûr écouter son corps, mais là, dans ce cas précis, c'est tout simplement le corps se protège d'une situation qu'il ne connaît pas, de l'inconnu. Il vous protège de l'inconnu alors que vous tendez à aller vers quelque chose de meilleur. Donc vous savez ce qui est mieux pour vous et il faut vous battre, il faut vous faire violence à un moment pour pouvoir atteindre vos objectifs. Voilà, donc c'était pour vous présenter des bases un petit peu, des raisons qui font que parfois, eh bien, il faut se dépasser, il faut aller au-delà, il faut se battre un petit peu pour pouvoir avancer vers notre objectif, vers ce que l'on désire. N'oubliez pas de vous demander pourquoi, de vous demander surtout quoi. Qu'est-ce qu'il peut arriver au pire? Dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Souvent, pas grand-chose de très grave. Alors, si vous avez une envie, si vous avez une idée, si vous avez un objectif, foncez, faites-le, ne regrettez pas et vous verrez bien ce qui se passera. À très vite!